on se réunit là aujourd'hui pour la première visio des fabricants. L'idée, c'est de mettre en place un cycle sur l'année pour permettre à l'ensemble des adhérents du réseau de côtoyer, d'échanger en direct aussi avec les fabricants, qui sont une grosse vingtaine maintenant dans le réseau. Donc, on a fait avec le travail avec les fabricants de programmer plusieurs sujets sur l'année. Et on démarre avec le sujet qui concerne beaucoup de monde sur beaucoup de territoires différents, qui est la rénovation du bâti ancien. Et donc, nous avons pour ça trois intervenants qui vont se présenter, qui vont présenter un peu leurs solutions, leurs produits et puis tout ce qui peut aller avec. Donc, nous avons Julien qui représente Steico. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Salut Julien. Nous avons Simon qui représente Isoem Bonjour à toutes, bonjour à tous. et Guillaume pour la société Saint-Astier. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et donc, bienvenue à tous ceux qui se connectent, qui nous écoutent. Et donc, la collègue de la technique me demande attention de bien fermer les micros. Et puis, pour l'instant, s'il y a des questions qui viennent, de plutôt les noter dans le chat. Et puis, comme ça, on les traitera voilà, à la fin. Et puis, elles seront peut-être répondues au fur et à mesure du temps. Et si tout le monde est en place, eh ben on peut y aller pour le début de la présentation. Donc, Julien, c'est à toi. Tu peux y aller. Alors, on va commencer la présentation par l'isolation des murs par l'intérieur, donc avec des isolants biosourcés. Vaste sujet dans le bâti ancien, puisque on a affaire à des natures de support quand même dans le bâti ancien qui sont multiples. Et il est bon de rappeler au départ, en tout cas pour la mise en œuvre des fibres de bois. Je parle pour Steico, mais je pense que Arnaud, qui est chez Isonat aussi au groupe des fabricants, pourra aussi répondre à vos questions. Moi, je vais d'abord vous parler de ce qu'on a nous. Alors après, dans tous les avis techniques aujourd'hui, pour les isolants biosourcés qui en ont en tout cas, nous, on est dans les avis techniques et donc au niveau de la décennale, sur une mise en œuvre selon le DTU 2541. Alors, c'est le DTU des plaquistes. Je ne vais pas vous le détailler l'avis technique aujourd'hui, puisqu'on doit faire quelque chose de rapide, mais globalement, ce qu'il faut vérifier dans le bâti ancien, c'est la capillarité dans le mur. C'est le point de vigilance qui est noté dans l'avis technique. Donc, la capillarité du mur, l'étanchéité du mur. On dit dans le DTU que le support doit être sain, sec, non pulvérulent. Et donc, le support, il y a absence de capillarité dans le support. Donc, en bâti ancien, que vous soyez sur des natures du support bauge, pisé, granit, pierre calcaire, parpaing, il faut bien vérifier toutes ces choses-là. Les points de vigilance sont aussi sur l'épaisseur du bâti sur lequel vous allez travailler. Donc, que ce soit pour les concepteurs, pour les artisans, il faut absolument, à partir d'une épaisseur de mur, je dirais, de 40 cm, commencer à regarder de plus près comment va se passer la migration d'humidité dans la paroi. Également, quand vous êtes sur des maçonneries granit, vérifier s'il y a des joints au ciment qui ont été faits ou des joints à la chaux. Mes collègues plus spécialisés que moi vous en parleront. Parce que le ciment, évidemment, les enduits à base de ciment sont fermés à la diffusion de vapeur d'eau. En tout cas, tout ça, dès lors que vous allez être sur des murs de forte épaisseur, on va vous encourager de toute façon, d'un point de vue physique du bâtiment. C'est bien, c'est mieux, mais je ne savais pas en fait s'il fallait prévoir 5, 10%, voilà, quelle est un peu la différence de coût à prévoir? Pardon? Non, je pense que c'est un micro qui a été oublié. Ah. Donc, au niveau des recommandations qu'on va avoir à faire chez Steico, moi, je vous invite aussi Même l'artisan, il va pas. Je vous invite à questionner les autres fabricants, que ce soit Isonat, je crois que Gramitherm aussi, adhérent, Biofib. Il faut, à partir d'une épaisseur de mur très importante, plus de 40 cm, commencer à consulter les fabricants de pare-vapeur pour dimensionner le pare-vapeur, puisque bien sûr, en doublage de mur intérieur,
La pose d'un pare-vapeur avec un SD supérieur ou égal à 18 mètres est impérative dans le cadre des avis techniques. Je rappelle pour ceux peut-être qui vivent en climat de montagne que passé 800 mètres ou dans les zones très froides françaises, le SD est supérieur à 57 mètres, ou le pare-vapeur doit faire l'objet d'un avis technique au CSTB. C'est le cas de la membrane Intello qu'on voit sur la photo en bas à droite. Donc, vigilance sur le bâti ancien, et je dirais que quand ça n'est pas possible d'isoler avec un isolant fibreux biosourcé, il faut se tourner très vite aussi vers des solutions chaud-chanvre projetées ou briques chaud-chanvre, solutions sèches ou solutions humides, que mes collègues vont vous présenter ci-après. On va passer à l'isolation des rampants et des plafonds droits. Pour l'isolation des plafonds et des rampants, plafonds, rampants, les isolants biosourcés, c'est vraiment, pour moi aujourd'hui, ça doit devenir un standard dans la rénovation énergétique du bâti ancien, puisqu'aujourd'hui, on a un rapport confort-été-prix 3 fois moins élevé que des conventionnels. Aujourd'hui, en prix de fourniture, on est sur des prix équivalents dans le biosourcé à des laines de verre lambda 32. On est 20% moins cher environ que des laines de roche. En termes de prix fourniture, les isolants biosourcés aujourd'hui n'ont jamais été aussi proches des laines minérales. Alors bien sûr, il y a un surcoût au niveau de la pose, mais aujourd'hui, que ce soit les laines de roche ou les laines de verre, on doit aussi la pose d'un pare-vapeur. Donc en termes de prix fourni-posé, il n'y a plus si grand écart de prix que ça par rapport à des isolants conventionnels, et surtout par rapport à la performance qu'on va apporter. De ce point de vue-là, on n'est pas restrictif dans le biosourcé par rapport aux laines de roche, laines de verre. Pour les concepteurs qui ont des ERP à rénover en bâti ancien, sachez que ce soit en doublage, je ne l'ai pas dit avant, mais aussi en rampant et plafond droit, on a énormément de PV-feu. Donc, vraiment, aujourd'hui, on est dans un domaine de prédilection au niveau de l'aménagement des combles pour les isolants biosourcés, quoi. Que ce soit la fibre de bois, je pense aussi aux produits de chez Biofib, qui ont aussi leurs avis techniques. On a beaucoup de champs d'action, et on est là, sur ces parties-là, on n'est vraiment pas restreint. Alors, quelques choses à voir quand même par la suite. Donc, je vais te demander de passer à la diapo suivante, Maxime. Quand vous arrivez sur un bâti ancien où vous avez sans présence d'un film par pluie, pardon, on va commencer par ça. Sans présence d'un film par pluie, il faut absolument laisser une lame d'air ventilée, comme vous voyez sur le schéma, au niveau du point 6. Vous ne pouvez pas venir en contact de la volige ou des liteaux de toiture avec votre isolant. La technique ici que je présente, c'est une technique plutôt dans le cadre du bâti ancien avec un contre-chevronnage intérieur. Donc on voit bien les 200 mm d'isolant présents dans l'épaisseur de panne, je dirais, sur une charpente traditionnelle. Et ensuite, un contre-chevronnage dans lequel on va mettre un complément d'isolation et qui va servir de support continu pour venir poser la membrane d'étanchéité à l'air, et puis ensuite le parement plaque de plâtre. Donc vous voyez que sur 240 mm d'épaisseur aujourd'hui, on arrive à avoir un R de 6 ou supérieur à 6, et un confort d'été de 12 heures, et surtout une atténuation d'amplitude thermique de 13. On va passer à la slide suivante. Donc là, on est sur un bâti ancien sur lequel on peut remplacer la couverture, ou il faut remplacer en tout cas la couverture. Et là, on va pouvoir venir mettre en place un écran pare-pluie. Dès lors qu'on met en place un écran pare-pluie, on ménage la lame d'air ventilée à l'extérieur du film pare-pluie. Et dans ce cas-là, l'isolant peut venir en contact du film pare-pluie. Donc, on peut isoler entre les chevrons de toiture. Puis après, l'isolant dans l'épaisseur de la panne. Puis ensuite, éventuellement, en travaillant sur un système de suspente accroché aux chevrons existants, on peut travailler avec des suspentes type Integra 2 notamment,
avec un pare-vapeur qui vient se positionner derrière la fourrure et ensuite le parement. Donc, toujours avec une performance en termes de conformité identique. Attention aux pare-pluis goudronnés dans certaines régions, je pense à la pointe bretonne. Les pare-pluis goudronnés type Félix sont fermés à la diffusion de vapeur d'eau et l'usage des isolants biosourcés, en tout cas je parle pour Steico, on ne peut pas mettre un isolant fibre de bois derrière un pare-pluis qui est fermé à la diffusion de vapeur d'eau, donc un pare-pluis goudronné. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance quand même à avoir sur la partie rampant. Je vais te demander de passer à la photo suivante. Donc au niveau des techniques de plaquisterie, je vous les rappelle. Donc à gauche, on voit bien la technique du contre-chevronnage. Pour moi, c'est une technique qui est quand même assez qualitative puisqu'elle permet de dresser la membrane d'étanchéité à l'air et d'avoir une bonne étanchéité à l'air, une belle mise en œuvre d'étanchéité à l'air. C'est aussi beaucoup plus confortable puisque ça permet de caissonner l'isolant qui est posé dans l'épaisseur de la panne, puis ensuite venir rajouter une épaisseur d'isolant dans le contre-chevronnage et la membrane d'étanchéité à l'air. Donc c'est vraiment une technique, moi en tout cas à titre perso, que j'affectionne dans le cadre de la réno du bâti ancien. Bien entendu, on peut travailler avec des suspentes Integra Fermet de chez Isover ou des suspentes, je pense aux Sixbox également réglables, qui viennent se fixer en nez de chevron et qui viennent pincer le pare-vapeur sans le percer. Donc des passages de gaine en plus devant le pare-vapeur et pas de traversée de gaine. On va passer à la photo suivante. Donc au niveau des techniques de plaquisterie, toujours, donc la pose sur suspente, on la voit ici. La pose sur suspente, surtout si on est en double couche d'isolant dans l'épaisseur du rampant et qu'il n'y a pas d'isolant posé entre les chevrons de toiture, ça peut être laborieux et ça peut amener du poids aussi sur les ossatures. Donc, si vous êtes sur des masses d'isolant supérieures à 10 kg au mètre carré, bien vérifier les anthrax de fourrure. Je rappelle quand même 500 mm d'anthrax de fourrure, 10 kg d'isolant, ça passe. Plus de 10 kg d'isolant, normalement, vous devez resserrer les fourrures à 400 mm d'anthrax. Donc là, les suspentes, on va avoir notamment les suspentes Integra 2 qui peuvent être intéressantes puisqu'elles peuvent permettre de positionner le pare-vapeur derrière la fourrure. Le pare-vapeur posé à l'adhésif au double face sur la fourrure, sinon avec des suspentes traditionnelles, je dirais. On peut passer à la photo suivante. Donc pour les isolants, que ce soit en doublage de mur par l'intérieur ou en rampant ou en plafond droit, pour Steico, le produit c'est SteicoFlex. On a un lambda 36, on est certifié à CERMI, on a les avis techniques en doublage de mur intérieur, on a les avis techniques en rampant et comble, on a plus de 500 PV feu aujourd'hui avec Signat, notamment en plaque de plâtre. On a les fiches de données environnementales et sanitaires et on est labellisé produit biosourcé. Donc on a vraiment avec ce produit-là un catalogue normatif ultra complet aujourd'hui pour travailler dans l'isolation thermique par l'intérieur du bâti ancien. Donc que vous soyez sur des maisons individuelles ou que vous soyez sur des ERP, on peut répondre à toutes les problématiques d'ordre notamment sécu incendie et acoustique. Voilà, donc c'était une présentation assez rapide. J'ai réussi à tenir à peu près le temps. Je vous remercie. Je pense que vous aurez beaucoup de questions suite à ça. Julien, il y en a une qui est ressortie déjà dans le petit chat. Vu que c'est en plein dedans, on va la faire maintenant. Quid de la mise en place de pare-pluis par l'intérieur, entre pannes sous chevron? Mauvaise idée, point d'interrogation. Alors, c'est une bonne idée d'un point de vue étanchéité à l'air, puisque de toute façon, un isolant fibreux emprisonne de l'air immobile. Dès lors que vous allez faire cette technique-là de pose de pare-pluis par l'intérieur, forcément, vous allez encore plus que jamais garantir les performances de l'isolant. Vous allez nettement améliorer le confort d'été. Vous allez nettement améliorer le confort d'hiver. La seule problématique, c'est que vous ne pouvez pas le vendre en tant que pare-pluis. Vous pouvez le vendre dans un devis en tant que coupe-vent, mais en tant que pare-pluis, un film pare-pluis doit être posé de manière continue sur les chevrons de toiture. Risque de cette solution-là, si un jour vous avez une défaillance d'étanchéité de votre toiture, à ce moment-là, le film pare-pluis va faire gouttière, donc va ramener les eaux vers votre égout. Donc, point de vigilance quand même là-dessus.
D'un point de vue purement thermique, c'est excellent. D'un point de vue système global, attention, vous ne pouvez pas le vendre en tant que parapluie. Attention, s'il y a un désordre un jour sur la toiture, de ne pas avoir un effet gouttière. Merci Julien. Je pense, j'ai pas vu s'il y a peut-être une... Non, il y a la réponse, donc voilà. On va passer à Simon et Yes, ses blocs de chambre. c'est ça. Et puis s'il y a d'autres questions qui vous viennent, vous n'hésitez pas à les poser dans le chat et puis on y reviendra. Mais on passe à la présentation d'Isoel. Alors, bonjour. Oui, je vais présenter quand même. Ah, voilà, je cherchais. Bonjour, Simon, Société ISOM, donc fabricant de blocs de chambre, nouveau sur le secteur Pays de Loire, Bretagne et la région Centre. Donc, on est fabricant de blocs de chambre, donc on ne fait que des blocs de chambre. Ce qui est une solution constructive abordable, qui est dans les standards de la construction. Je vais déjà vous parler un petit peu du chanvre. Est-ce que tu peux passer... Ouais, ça, voilà. Alors, la composition de nos blocs de chanvre, donc c'est 70% du chanvre français, puisque notre fournisseur de chanvre se trouve à Troyes, c'est la chanvrière. Donc, 70% de chanvre, 20% de chaud, additionné à de l'eau. Donc, il n'y a pas de cuisson. Nos produits sont mélangés dans une grosse, j'allais dire une grosse lessiveuse. Et ensuite, ils sont stockés, comment on dit ça stockés et fixés dans comment on appelle ça une étuve pendant 8 heures. Plusieurs épaisseurs de blocs de chaux-chanvre, 7,5, 9, 12, 15, 20, 25 cm et on monte pour la construction neuve en blocs de 30 et 36. Pour la petite slide de la prochaine, bon, je parle quand même du chanvre, hein, le chanvre qui est quand même un véritable puits de carbone qui culture une rotation qui régénère les sols, cultivé sans pesticides, et chaque partie des plantes est utilisée. Alors nous, on n'utilise vraiment que ce qu'on appelle la chaîne vote. La chaîne vote, alors on le voit peut-être pas bien sur la photo, c'est exclusivement la tige en fait de la plante que nous récupérons et que nous mélangeons avec les autres agrégats qui sont la chaux et l'eau. La chaux, je ne vais pas vous raconter l'histoire de la chaux. Je pense que mon collègue Guillaume vous fera quelque chose de plus pointu sur la chaux. Je vais vous raconter brièvement l'histoire d'ISOM qui a commencé en 2011. Donc avec le développement. Les premiers blocs sont sortis en 2012, les premiers sont sortis en 2013. La première usine est sortie en 2014, 2015 les premières ventes. Le système M-Pro qui a été validé en 2016, suivi d'une certification ATG, qui est un avis technique belge, puisque ISOM, pour l'instant, a une usine en Belgique et prochainement en France. Direction commerciale qui est arrivée en 2021 avec une nouvelle usine 2.0 qui sort 5 millions de blocs par an. Et notre bureau qui se trouve, vous le voyez en haut sur la droite, en 2022 à Sainte-Savine, à côté de Troyes. Et nous venons d'avoir une certification ATEX sur de la construction neuve en bloc de chaux-chanvre. Voilà. Mais ce qui nous intéresse le plus, nous, aujourd'hui, ça va être plutôt la rénovation intérieure. Donc, on a quelques photos d'une construction neuve qu'on avait faite, mais c'est vraiment la rénovation intérieure qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, tout ce qui est rénovation intérieure, on a une petite photo, mais sur les slides suivants, on explique beaucoup mieux. Donc là, on a notre gamme. Hein. Vous savez, chez ISOM, on fait que du chanvre. Donc, on a deux gammes. Une gamme de blocs de chanvre vraiment qui va être pour la rénovation intérieure. Hein, je vous ai donné les épaisseurs de 7,5 jusqu'à 25. Et là, ça va plutôt être pour ce qu'on appelle clairement de l'ITI, isolation thermique par l'intérieur. Et la gamme M-Pro, on ne va peut-être pas s'attarder dessus puisque c'est plutôt sur de la construction neuve. Mais sachez qu'on construit aussi des maisons neuves. Voilà. Alors, les matériaux et les propriétés de nos blocs de chanvre, donc la régulation thermique, la régulation hydrique, l'isolation acoustique, la résistance au feu et le 100% naturel. Alors, je ne sais plus si on a trop le droit de dire en ce moment 100% naturel, mais on reste dans quelque chose qui est complètement adapté à la rénovation à l'Aéro 2020. Le gros avantage qu'on a avec le chanvre, c'est on évite les problèmes de condensation, on apporte du confort, hein, confort d'hiver, confort d'été, sans par vapeur et un passage pour les gaines techniques aisées en isolation intérieure.
Alors là, ça montre un petit peu, on va dire, le gros du marché qu'on a, nous, en rénovation intérieure, hein. Donc, on va retrouver un petit peu ce que disait Julien tout à l'heure sur des grosses épaisseurs de maisons en rénovation qui vont de 40 à 50 cm. Nous, on va venir appliquer en fait nos blocs en intérieur, puisqu'aujourd'hui, la rénovation intérieure, c'est 90% l'ITI. On a quelques demandes sur la photo, vous le voyez, c'est 10% de nos demandes sur ce qu'on appelle plutôt régulièrement de l'ITE. Et là encore, c'est des choses qu'on fait avec ceinture et bretelles parce qu'on n'a pas d'avis technique. Et c'est vraiment quand on se trouve dans des situations, par exemple, les bâtiments de France veulent des choses un peu qui restent dans la préservation du patrimoine, on va pouvoir utiliser les blocs de chambre. Excusez-moi, j'ai un peu le débit un peu facile, c'est que j'essaie de faire au maximum condensé pour que les questions puissent venir après. Voilà, la solution simple et efficace pour venir isoler à l'intérieur, comme je vous expliquais tout à l'heure, on va venir utiliser nos blocs de chaux-chambre. Et en fait, entre l'espace entre le mur existant et nos blocs de chaux-chambre, cette fameuse lame d'air qu'on laissait à l'époque, nous, on va venir en fait la combler avec le HL Mix, qui est en fait un mélange de chaux-chambre, enfin un mélange qui est carrément du chaux-chambre, qui est un béton de chanvre exactement, pour que la migration de la vapeur se fasse très bien entre le mur et l'intérieur. Puisque de toute façon, il faut impérativement que sur nos finitions intérieures, on ait des finitions respirantes. Dans les finitions respirantes, c'est toutes les finitions qui sont ouvertes, chaux-chanvre, plâtre chaussable, vraiment toutes les finitions respirantes. Et les petits crochets aussi qui viennent s'adapter sur nos milieux de blocs qu'on va venir bloquer et qui vont maintenir nos blocs le long du mur. Et on viendra mettre derrière notre HL Mix pour une très belle migration de la vapeur. Là, voilà, on vous montre bien les. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien les photos. Si, Maxime, tu vois bien, mais on voit peut-être pas la pelle. C'est vrai que c'est une photo qui est un petit peu. Si, je pense que c'est quand même bien là. On voit plus la photo en dessous, justement sur les murs en pierre. Donc vraiment aujourd'hui, tout ce qui est rénovation des vieilles maisons, bâtis anciens, maisons en pierre, maisons en tuffeau, maisons en pisé. Enfin, nous, on utilise beaucoup de chanvre parce que c'est une des solutions aujourd'hui qui est quand même beaucoup, enfin qui est clairement efficace. Voilà. Le slide suivant. Alors, je reviens encore sur la grande hantise des blocs de chaux-chanvre. Alors, les blocs de chaux-chanvre, le béton de chanvre en général, capte très bien l'humidité, mais ce n'est pas une éponge. C'est pour ça que je vais rejoindre Julien dans ses discussions. La chose importante, c'est vraiment la coupure capillaire, hein, qui est vraiment importante. Vous ne posez pas vos blocs sur n'importe quoi. Donc, la première des choses, c'est à savoir sur votre chantier, déjà, si vous avez des remontées capillaires, et bien les protéger, c'est-à-dire mettre une coupure capillaire, soit un hydrofuge ou un bidim. Alors, quand je dis bidim, ça va être plutôt ce qu'on appelle une bande d'étanchéité. Voilà, mais c'est vraiment impératif de repartir sur une bande d'étanchéité pour vraiment éviter les remontées capillaires, qui est vraiment un gros souci dans les maisons en rénovation. Là, on est sur la photo de gauche, on est sur un mur de pierre. Donc, on va venir monter les crochets, mais vous l'avez vu sur la photo juste avant. Et sur la droite, on va être sur une maison ossature bois avec finition en bloc de chaux-chanvre, enfin finition extérieure en chambre. Et là, on va venir se poser pareil avec des crochets, mais ça va être des crochets adaptés. On le voit sur la fixation, ou spécialement adaptés pour les ossatures bois. Voilà, et chose importante, on vient lier les blocs entre eux avec un mortier-colle à base de chaux. Voilà, donc on reste dans les matériaux. Sur cette photo, on va vous montrer les grosses différences qu'il peut y avoir sur une rénovation d'un mur ancien, où on voit bien sur la photo de droite la différence qu'il y a entre le bas et le haut. On est souvent confronté à ce genre de problème dans les grosses rénovations où généralement les murs ne sont pas droits. Et si vous voyez le béton de chanvre frais en finition pour bloquer, on part de 1 cm et là-haut, on a à peu près 6 à 7 cm. Alors, quand on est dans des configurations
sur des grosses épaisseurs comme ça, on va partir sur le bas, voilà, juste un petit peu plus bas, avec une épaisseur de 8 ou 9 cm. Et comme on va être très large en haut, on va utiliser ce qu'on appelle je vais y arriver, un profil de départ pour maintenir nos blocs, parce que nos blocs sont quand même lourds. Et plus on va monter, et on va utiliser une épaisseur un peu plus large de bloc, un peu plus haut, Maxime. Voilà. Et derrière, bien sûr, on va mettre notre HL Mix. Et en bout, c'est-à-dire comme vous voyez, on va le bloquer, enfin boucher, faire un bouchon avec un bloc avec un mélange de chêne vote et de chaux qu'on va venir boucher en coin, comme on voit, béton de chambre frais en finalisation de tableau. Mais on aurait pu mettre, j'ai envie de dire, non, on reste sur de la finalisation en tableau. Est-ce que tu peux, voilà, rénover après sur des murs pierre? Et donc, pareil, c'est exactement le même système. Là, on voit bien en bout de la première photo, non, sur celle de gauche, Maxime. Le bouchon qui a été fait en béton de chambre frais tout le long pour boucher l'épaisseur. Donc, vous voyez qu'on peut s'adapter sur les murs de pierre, sur les murs de Pizet, sur le tuffeau. Vraiment, on va pouvoir se mettre sur tous les matériaux, j'ai envie de respirants. Donc, on revient aussi sur les choses. On évite tout ce qui est ciment et choses là. Si tu peux mettre l'autre, Pierre. Maxime, excuse-moi. On a aussi dans notre gamme des linteaux. Donc ça, c'est important de le préciser. Une nouvelle gamme de linteaux qu'on vient de mettre à la gamme, qui était sur une hauteur de 15 cm et qui sont passés à 20 cm. Pareil, sur des épaisseurs de 9, 12, 15, 20, 25 et on monte jusqu'à 30 cm. On a aussi des équerres pour maintenir au niveau des linteaux au-dessus des fenêtres. Et on fait aussi des linteaux cintrés sur la photo de droite. Là, c'était pour un chantier spécial qu'on avait fait avec le Parc Floral à Paris. Et on reste malgré tout une belle solution sèche pour la rénovation de vos bâtiments. Voilà. Ah oui, important aussi de savoir, pour poser les questions, déjà la première des choses quand on va utiliser les blocs de Chauchamp, c'est est-ce que c'est pour une cloison, est-ce que c'est pour une isolation, est-ce que c'est pour une construction neuve, la performance recherchée et les dimensions notamment à hauteur des murs. Je ne vous ai pas parlé de notre lambda, de notre produit. On a un lambda de 0,071. Je ne sais pas si chacun va vous parler, mais sur nos documentations, en fait, sur chaque épaisseur, vous avez les lambdas qui sont indiqués et les R surtout. Et nous avons aussi des affaiblissements acoustiques qui sont intéressants, qui partent de 37 dB sur des blocs de 7 et on monte jusqu'à 45 dB sur des blocs de 36. On a aussi des PVFE qui vont de 120 à 240 minutes. Donc ça, c'est aussi important parce que c'est la grande crainte aujourd'hui. Le chanvre ne brûle pas. Il se consume. On est classé BS1 D0. Voilà, j'ai essayé de condenser un maximum. Et après, on est plutôt sur de la construction neuve. Mais n'hésitez pas à venir me contacter sur Ecobat, ne serait-ce que même d'envoyer des petits mails pour des petites questions techniques. Je peux aussi me déplacer. Voilà, j'ai essayé de condenser. Merci Simon, on a quelques questions. Oui, j'écoute. Il y a donc si mur humilié sur la hauteur en partie, peut-on utiliser des blocs? Donc en fait, il y a de l'humidité sur la hauteur du mur, j'imagine. Ouais. C'est ça la question. Est-ce qu'on peut... Alors la première des choses, c'est qu'il faut traiter cette humidité, parce que généralement, ça doit venir de quelque chose, soit qu'il y ait une fuite dans le toit, mais l'important, c'est vraiment de traiter au départ l'humidité. Donc c'est vraiment important. Si on sent que le mur est vraiment humide, c'est compliqué de rajouter des blocs de Chauchamp sur un mur qui est déjà humide. Il faut traiter en fait le mal à sa source. Alors j'espère que j'ai bien compris la question. J'espère que je l'avais bien posée. Il y a une autre question. À la place du HL Mix, est-il possible de faire un remplissage en isolant vrac pur, sans liant, c'est-à-dire type chanvre ou ouate de cellulose? Alors, faut être sûr qu'il y ait une bonne migration de la vapeur. C'est pour ça que nous, on fait vraiment un mélange chêne-vote et chaud pour que ça soit déjà fongicide, pour éviter que les petites bêtes viennent se mettre derrière, mais surtout que la migration de la vapeur se fasse bien avec la composition de nos blocs de chanvre qui sont, eux, en chaud et en chêne-vote. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à la question.
Mais voilà, il faut vraiment qu'il y ait une perspirance qui se fait. Donc, si vous pouvez faire vous-même votre mélange avec de la chèvre motte, mais il faut impérativement que ça soit mélangé avec de la chaux pour que ça soit fongicide, pour qu'on ait vraiment un béton de chanvre. Ok, merci. J'ai eu encore une autre question, c'est Mais je vous écoute, je suis là pour ça. quelle bande d'étanchéité sous un premier rang en ITE? Alors, la question. Alors, tu peux me redire, Maxime, quelle bande d'étanchéité, tu veux dire? Oui, sous le premier rang en ITE. Ah ouais, en ITE, alors ça pourrait être. Alors, Uniquement ça- le liège. pardon? Uniquement le liège en biosourcé. Ah bah oui, de toute façon, oui, en liège. Sinon, autrement, vous avez les bandes d'étanchéité traditionnelles, hein, j'ai envie de vous dire conventionnelles. Mais oui, bien sûr, on peut utiliser du liège, hein. J'ai omis de le dire tout à l'heure, excusez-moi. Liège en Oui, soubassement, surtout, c'est important. Couper la capillarité au maximum. exactement. Et après, en ITE, pas en ITI, du coup, en ITE, la garde au sol à respecter, c'est important, c'est 20 centimètres. Ouais, ça c'est le DTU qui l'impose, hein, mais ça descend à 2 cm si on est si on est sur un support en dur. La grosse différence, c'est que nous, nos blocs, sur certaines configurations de maison, on va pouvoir poser des blocs. Mais il faut penser que nous, pour l'instant, on est très lourd au niveau des blocs, hein. Pardon? Je pense que c'est un micro. Vas-y, vas-y. Non, non, je disais que nous, on a des blocs qui sont quand même relativement lourds, quoi. Donc, c'est-à-dire que c'est important de voir de la configuration, mais on peut faire sur des ITE, c'est-à-dire on ne va pas partir directement les blocs au sol. On va déjà mettre une bande d'étanchéité et après, en fonction de l'épaisseur des blocs, on pourra mettre un sorbo qui pourrait être en béton je vais y arriver, en béton cellulaire et ensuite venir poser dessus nos blocs et monter directement sur le mur en ITE. Mais vraiment, il faut qu'au préalable, on ait vraiment étudié le chantier qu'on va faire parce que c'est assez compliqué en ITE avec les blocs de chaux-chambre directement. Ok, et j'ai une dernière question. Mais je t'en prie. En rénovation sur plancher bois, peut-on poser les blocs directement sur le plancher ou y a-t-il des Non, précaux particulières? non, on va plutôt utiliser, comment on appelle, une laisse en bois. Mais on restera. Alors, j'ai envie de dire, tout dépend. Est-ce que le plancher en bois, il est au premier étage? Est-ce qu'il est au rez-de-chaussée? Enfin, voilà. Mais toujours, de toute façon, on mettra plutôt une lisse à bois quand on est à l'étage et en rez-de-chaussée, toujours pour les problèmes de remontée de capillarité, on va mettre soit du liège ou on pourra mettre de toute façon une bande d'étanchéité qui deviendra obligatoire pour éviter justement ces remontées de capillarité. Parfait. Et bien, normalement, toutes les questions pour ISOM sont traitées. On est dans les temps ou Donc, pas? Parce que j'ai peut-être on gratté est un dans peu. les temps. Maintenant, on va pouvoir passer la main à Guillaume. Et puis, s'il y en a toujours pareil qui ont des questions qui leur reviennent, et ben, faut pas hésiter à les poser. Puis, on y reviendra. Et puis, on passe maintenant sur Saint-Astier, du coup. Hop, je dis. Hop, voilà. À toi, Guillaume. Bonjour à tous. Ah, J'attends j'espère. que tu finisses. Je vais vous parler de Saint-Astier, qui est la dernière entreprise familiale française et toujours indépendante et qui fabrique de la chaux maintenant depuis plus de 110 ans. Saint-Astier, c'est une entreprise qui est basée en Dordogne, à 100 km à l'est de Bordeaux et qui se trouve à 15 km de Périgueux, sur un plateau calcaire. Nous avons une carrière souterraine qui est unique en Europe et qui est un gisement au total de ce plateau calcaire qui fait 350 hectares sur une épaisseur de 200 mètres de hauteur de calcaire. Et nous exploitons sur 40 hectares et nous avons une autorisation de poursuite de l'exploitation qui a été renouvelée en 2022 sur 76 hectares. Et on exploite, comme vous voyez sur la photo, sur une hauteur de 12 mètres de hauteur. Nous avons 2 fours à chaux, une usine à mortier, car nous faisons aussi un peu de mortier, et un laboratoire de R&D. Nous avons une capacité importante de production de chaux qui est de l'ordre de 110 000 tonnes. Alors ça, c'est une capacité de production, ça ne veut pas forcément dire c'est ce qu'on produit, c'est la capacité de l'outil, hein, en fait. Et nous sommes une PME, donc une petite entreprise où nous sommes 150 personnes, et notre cœur d'activité est la restauration du patrimoine bâti. Donc, je vais vous parler un petit peu de la fabrication de la chaux.
Dans un premier temps, si on passe la slide d'après, on extrait dans un premier temps le calcaire par explosion. Et ensuite, on sort des gros blocs, on vient ensuite le concasser pour en faire des blocs beaucoup plus fins, pour qu'ils puissent passer dans le four vertical. Donc, on enlève les parties fines pour que l'eau puisse, on enlève le 0,20 pour que l'air puisse circuler dans les fours comme il faut pour cuire entre 950 et 1050 degrés. Ensuite, on a en bas du four de la chaux vive qu'on vient éteindre avec de l'eau. Et donc, on obtient de la chaux hydraulique naturelle que l'on vient finir d'éteindre dans des silos de maturation ou d'extinction et qu'on vient ensuite homogénéiser par un sélecteur et un broyeur de manière à faire ensuite nos 3 types de chaux que nous avons sur le marché, qui sont des chaux NHL, qui veut dire Natural Hydraulic Lime, donc chaux hydraulique naturelle. Et comme c'est un liant hydraulique, il est classé en résistance en mégapascal à 28 jours. Donc, il y a 3 classes de chaux. Il y a la classe 2, 3,5 et 5. C'est la résistance en mégapascal à 28 jours. J'ai fait très très court, mais c'est le principe de fabrication de la chaux que nous avons à Saint-Astier. Ensuite, nous pouvons parler du chanvre. Alors là, je ne vais pas m'étendre parce qu'il y a effectivement Simon qui vient d'en parler du chanvre. Effectivement, nous utilisons la partie centrale de la tige qui est la chenevotte. La fibre va pour le textile ou pour des isolants en panneau. Et nous, on utilise la chenevotte qui se mélange effectivement à notre liant adapté pour cela. Pour faire les mélanges sur chantier, à l'état frais, le granulat chanvre est aussi qualifié granulat bâtiment. Et donc, ça, c'est très important d'avoir un granulat bâtiment pour l'assurabilité également des ouvrages, ainsi que le couple validé, enfin, je le lirai plus tard, pour pouvoir être garanti d'avoir l'assurabilité pour les ouvrages. Donc là, c'est les 7 qualités qu'on demande aux chanvres et qui sont contrôlées par les chanvriers. Ensuite, si je vous parle des applications, alors effectivement, nous avons, une expérience de plus de 25 ans dans le domaine, où on a bien sûr élaboré une documentation technique avec pas mal justement de réponses techniques sur la résistance en MPa, sur les lambda et sur les R, mais aussi sur pas mal d'autres spécificités techniques. Mais on est toujours en respect des règles professionnelles de la construction chanvre qui ont été les dernières éditées revues en 2012. La première édition était en 2007 et la deuxième en 2012. Et là, on est en train de rédiger la 3e édition. Dans ces règles professionnelles, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que pour appliquer et pour être assuré, il faut utiliser une chanvre labellisée bâtiment. Il faut s'assurer que les bétons et mortiers de chanvre soient validés par un couple, généralement par un laboratoire extérieur aux 2 fournisseurs principaux, enfin la chanvrière et le chauffournier. On a l'impérative obligation de respecter les règles professionnelles et on a aussi l'obligation de former les professionnels, et c'est à l'issue de cette formation sur lequel nous, on a des formateurs qui sont agréés par Construire en Chanvre. On édite un agrément et c'est avec cet agrément que les applicateurs peuvent aller voir leur assurance pour être assurés sur cette application qui n'est pas une application dite courante. Alors, je rejoins quasiment le même schéma que tout à l'heure, celui de Simon. Donc, on a du granulat chanvre qui s'appelle la chenevotte. On a le liant qui est la chaux, que l'on mélange à l'eau et qu'on obtient soit un béton ou un enduit de chanvre. Bon, après, on a des dosages différents en fonction d'un enduit ou d'un béton de chanvre, sachant que pour les bétons de chanvre, il y a 2 types de bétons de chanvre. Il y a les chanvres que l'on met en mur ou en isolation de mur. Il y en a qu'on met en sol et il y en a qu'on met aussi en toiture. Et donc, les dosages sont un peu différents. Et pour les enduits, on appellera plutôt des enduits hygrothermiques où les dosages sont un peu plus forts en chaud. Donc ça, c'est les produits qui sont validés pour la construction, pour les bétons de chanvre. Donc, on a en partie haute 3 liants, 3 bâtis-chanvre. Le bâti-chanvre classique, le bâti-chanvre isole et le bâti-chanvre BLTS, ça veut dire blanc tout support.
c'est plutôt utilisé en région parisienne car on peut l'utiliser en isolation sur des murs qui sont ourdés au plâtre. C'est une particularité qu'il y a à la région parisienne. Plus du chanvre, ça fait du béton de chanvre. Et ensuite, on a la Tradeco, qui est on va dire le seul liant qui est validé par Construire en chanvre pour faire des enduits de chanvre. Après, nous, on sait que ça fonctionne avec la terre et chaux, qui est une NHL2 ou avec la chaux colorée, mais ces deux chaux ne sont pas en couple validés par un laboratoire extérieur. Donc ça, ce sont des photos d'application plutôt dans, effectivement, alors là, on est plutôt dans le neuf, on est d'accord, où on viendra par branchage ou par projection appliquer du béton de chanvre pour faire des murs, sur des murs qui font généralement 35 cm d'épaisseur, mais la, la méthodologie restera sensiblement la même quand on sera en rénovation du patrimoine ancien. Donc là, on peut faire ce qu'on appelle des enduits chaud-chambre sur des murs en pierre. C'est des enduits qui se font généralement à la main, qui peuvent aller d'une épaisseur de 4 jusqu'à 8 cm, où on mélangera généralement 4 sacs de chaux pour un ballot de chanvre. Et donc, c'est un mélange qui est assez gras, qui est un correcteur, plus un correcteur thermique qu'un isolant. Et on viendra le finir, soit de le talocher directement, soit il y en a qui le poncent également et qui viennent passer aussi un badigeon. Donc, il y a plusieurs types de finitions possibles. Et le béton de chanvre, c'est celui-ci qu'on viendra aussi projeter sur des murs qui peuvent être en pierre ou en brique. Et on a effectivement, nous, un lambda de 0,067 avec le bâti-chanvre Isol qui peut amener des performances importantes en suivant des épaisseurs qui peuvent amener jusqu'à des R de 5,3 sur des épaisseurs de 35 cm. Mais généralement, quand on est en isolant par l'intérieur, on est plutôt sur des épaisseurs qui se trouvent entre 15 et 25 cm. C'est plutôt courant. Et donc, soit on le fait par branchage, soit on le fait par projection. Et généralement, c'est toujours recouvert d'un enduit à base de chaux et sable. Donc là, c'est pareil. Donc, du coup, on fait des enduits sur lesquels on vient recouvrir le béton de chanvre. Et ça, c'est les enduits. Donc, c'était la photo numéro, la précédente et celle d'avant. Donc, il y a un petit désordre dans ma présentation. Donc, ça, c'est plutôt les enduits à correction thermique que l'on peut faire en restauration de bâtis anciens sur des murs intérieurs. La slide d'après, alors on rejoint, alors là, c'est des photos plutôt de maisons neuves, mais on a aussi travaillé avec, on a fait pas mal on a travaillé sur un nouveau produit qui est un produit qui est un prêt à l'emploi, qui s'appelle le Calamua, qui s'applique sur du béton de chanvre fait sur chantier ou alors sur du bloc de chanvre de marque Isoemt, où on a fait plusieurs types de chantiers aussi avec eux. Et donc, du coup, là, on vient enduire à la machine à projeter soit en une couche, on le fait en monocouche, soit en deux couches avec un Calamua sous-couche, soit avec un Calamua finition. Donc, généralement, la première passe ou la première couche, elle est tramée pour être ensuite pour après enduire plus facilement. Comme on pense que c'est une technique comme on pense que le béton de chanvre va de plus en plus se développer, effectivement, il y a tous les artisans du patrimoine qui connaissent déjà plus ou moins ces techniques-là, mais c'est un produit qui permet de vulgariser aussi ça quand on aura aussi de plus en plus de constructions neuves à l'avenir. Donc, vous pouvez vous présenter des exemples de réalisation. Donc, effectivement, là, on est sur un bâti neuf. Tu peux passer la slide. Voilà, donc c'est avant-après. Ça a été fait avec Isoemp et avec le produit d'enduit Calamua. Ensuite, ça, c'est une bâti ancien qui a été fait, c'est à Autun. C'est la maison canoniale. Donc, vous voyez les trois photos qui sont sur un siècle et on a fait la photo de droite. C'est du béton de chanvre en remplissage entrepont de bois avec un enduit chaud et chanvre. Chaud et sable, pardon. Ensuite, on a une autre photo, c'est c'était un béton de chanvre projeté, c'est du neuf également. Et on voit, alors là, comme on voit la photo qui est derrière, mais on ne le voit pas fini, mais ce n'est pas grave. On peut passer à la slide d'après.
où c'était aussi du chanvre projeté qui a été faite dans le Calvados, sur lequel c'est une bâtie neuf aussi. Et après, là, c'est un monastère, la photo d'après, puisqu'on va sur la rénovation plutôt. La slide d'après, c'est aussi un monastère qui est de la Transfiguration en Dordogne, un monastère orthodoxe, sur lequel on a fait le remplissage entre pans de bois en béton de chanvre, plus un enduit de mémoire, c'est à la chaux, terre et chaux plus sable. Là, c'est le musée de Sainte-Mère-l'Église, où on a fait tout un intérieur, un mur en béton de chanvre projeté sur lequel on a fait un enduit également en chaux et sable. Et ça, c'est une maison traditionnelle. Ça, par contre, ça, c'est pas de l'ancien, c'est que du neuf, mais du coup, ça ressemble un peu à de l'ancien. Et comme quoi, on arrive à faire de belles choses également. Donc, le soubassement qui est en fait en pierre, en maçonnerie mixte à la chaux, et toute la partie supérieure en pan de bois avec remplissage en béton de chanvre. Et les enduits ont été faits, celle-ci, à la chaux colorée avec le sable de la région là-bas. Voilà, j'ai été assez rapide. Je suis désolé d'être rapide, mais Eh ben, non, merci. Bravo à tous les trois, puisque vous avez tenu un timing incroyable. Euh, j'ai là aussi quelques petites questions. Peut-on projeter du chaud chanvre entre un doublage en briques et mur en pierre en créant des trous dans le doublage pour la projection? Donc c'est peut-être un remplissage entre de la brique et un mur. C'est peut-être ça la question. je pense que c'est un remplissage entre de la brique plâtrière qui a été faite il y a quelques années, et puis il doit y avoir du vide, peut-être 7-8 cm jusqu'au mur en pierre. Ouais, c'est Après, en faisant des trous, oui, pourquoi pas, seulement vous êtes jamais assuré que vous remplissez de manière tout à fait homogène les choses. C'est quand même pas un matériau qui se déverse et qui se coule comme du béton. C'est que quand on le projette, en fait, on monte le mur en même temps que la projection. Donc, ça me paraît être assez compliqué. Et il vaut mieux, à mon avis, avoir des trous réguliers pour le faire. Ça reste, il risque d'y avoir des trous quand même. Donc, c'est assez compliqué à faire. La seule solution, c'est ce que j'ai répondu là, la seule solution qui prévaut dans ce cadre-là, pratiquement la seule en biosourcé, c'est le liage en vrac. Parce que de manière Ah oui, gravitaire, il va pouvoir descendre dans le doublage. Mais watts de cellulose ou fibre de bois insufflée, c'est pas possible non plus. ouais, tu as raison, Julien. Ouais. Merci Julien pour la précision. Il y a une autre question. On en revient au mur humide sur lequel on ne pouvait pas forcément appliquer les blocs de chanvre, mais est-ce qu'on peut appliquer un béton de chaux chanvre, un enduit chaux chanvre directement sur un mur un peu humide? Je rejoins la réponse qu'a donnée Simon. Il faut couper les arrivées d'eau à la source, et généralement, la meilleure des choses à faire, c'est de faire des drains. Alors, dans du bâti ancien, quand on dit de faire des drains extérieurs, il faut se mettre toujours à peu près à 70 cm du mur, de manière à ne pas déchausser les murs, et de faire du drainage, de manière à éviter, tant que faire se peut, trop d'humidité dans le mur. Après, c'est une notion quelle est la notion d'humidité qu'il peut y avoir. Si c'est très humide et très mouillé, il ne faut pas le faire. Si c'est légèrement humide. Et généralement, ce qu'on fait dans du bâti ancien aussi, à l'intérieur, quand on fait une rénovation, on vient aussi un peu décaisser pour faire un hérisson. Et un hérisson qui fait généralement 20 à 25 cm et qui est en cailloux 20-40. Et ce hérisson permet aussi de ventiler les bas de mur, et donc permet aussi d'assainir un petit peu les murs humides. Donc, il vaut mieux quand même faire tous ces travaux préparatoires avant de faire ça sur des murs humides. Ça marche, Je ne sais pas merci. si j'ai bien répondu à la question. Ben, euh, euh, L'humidité, c'est vraiment le problème, hein. c'est ça, donc ça doit être utilisé en profondeur. Et il y a une autre question. Pour les enduits intérieurs à la chaux, peut-on fixer la matière pour éviter que cela se délite avec le frottement? Je n'ai pas compris la question. Pour les murs intérieurs, À la chaux, peut-on fixer la matière pour éviter que cela se délite avec le frottement? oui, effectivement. Alors, sur un mur en pierre, avant de projeter, on peut effectivement ce qu'on appelle faire
un GOPTI renformé de manière à fixer les particules de poussière sur le mur en pierre avant de projeter le béton de chambre. C'était ça la question? En finition plutôt, a priori, pour qu'il n'y ait pas de risque d'usure peut-être sur l'enduit En fini. finition, bah, sur un béton de chambre, on fera un enduit traditionnel on fait un GOPTI, un corps d'enduit et une finition. C'est un enduit traditionnel en 3 couches. Et et si on passe en pot à projeter ou avec une machine, on peut passer en 2 couches. Donc, on fait un corps d'enduit et on attendra 8-10 jours avant de faire la finition. Je parle de l'enduit là, hein. Ça répond à la question? Eh ben, je laisserai Alix compléter si elle a besoin d'un plus ou moins. Eh ben, Alix, il faudra appeler Saint-Astier directement. Et il y a une dernière question. Avez-vous étudié la possibilité d'utiliser des billes d'aérogel de silice avec la chaux pour faire un enduit isolant? Alors ça, c'est d'autres techniques. Alors, on va pas choisir ces techniques-là. Mais on sera sur un nouveau produit qu'on va lancer dans 1 mois et demi, 2 mois, où on fera des enduits isolants minéral avec, si je crois que, avec du verre expansé, il me semble, mais pas avec cette technique-là. Donc ça, c'est un lancement de produit qu'on fera en 2024. Ok. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Moi, juste pour clôturer les échanges, On reste à Julien, votre disposition tous les trois, hein, s'il y a des questions. Et bien nous, sûr. moi, je voilà, Ouais, renverrai. n'hésitez pas. c'était l'objectif, hein, c'est effectivement, hop, je vais remettre ma caméra, à tous les adhérents de rappeler qu'il y a les fabricants qui sont dans le réseau et qu'on peut mettre en lien sur des sujets vraiment très techniques liés à de la préconisation, de la prescription, un devis, une problématique bien particulière. Et l'idée, c'est que c'est pas en à peine 1 heure de visio que vous allez être expert, donc c'est aussi d'aller à la rencontre des fabricants. Notamment localement, je pense qu'il y a très régulièrement les négoces pas loin de chez vous qui organisent des temps avec les fabricants. Donc, consulter leur programme, c'est un bon moyen de les rencontrer. D'un point de vue Ecobat, il y a des salons qui s'organisent prochainement, Châteauroux et Angers, pour ceux qui veulent venir et qui sont pas trop loin. Pour ceux qui sont plus loin, bah, ça peut être un sujet de voir si sur la deuxième partie de l'année, il y a des choses qui peuvent s'organiser pour créer une vraie rencontre avec les différents fabricants. Sur la même thématique, il y a aussi des visites de chantiers qui s'organisent sur différentes régions, différents secteurs. Donc là, en mars, pas mal en Pays de la Loire sur des solutions blocs de chanvre, mais aussi terre-chanvre. Voilà, donc des sujets de rénovation de bâti ancien. Et puis, bah, les sujets de la formation, qui est aussi récurrent dans le réseau. Donc, on a pas mal de choses en lien avec les sujets qui ont été évoqués, qui sont déjà programmés sur de la formation au chanvre, sur la formation plus théorique en lien avec la rénovation thermique du bâti ancien ou l'humidité dans les parois. Donc, voilà, un bon moyen aussi de compléter tout ça. Il y avait la question, mais effectivement, la vidéo, elle sera relisible plus tard, elle est enregistrée, donc vous pourrez re-regarder un peu plus tard. Pour creuser sur ces sujets de bâti ancien, bah, de prendre contact soit avec Julien pour Steico, Simon pour Isoemp ou Guillaume pour Saint-Astier. Et déjà aussi vous prévenir voilà, c'est un cycle de vidéos qui va se mettre en place avec une par mois. Et donc la prochaine fois, on s'attardera vraiment sur la partie rampant et notamment évoquer tout ce qui va être étanchéité à l'air, étanchéité à l'eau, étanchéité à la vapeur d'eau et forcément isolation entre tout ça. Le 11 mars, et puis également de parler un peu plus spécifiquement des finitions, peinture et enduit début avril. Voilà, je ne sais pas s'il reste une dernière question puisqu'il nous reste 4 minutes. Et puis sinon, on clôture là-dessus et puis on vous invite à consulter, rencontrer les fabricants. Et surtout pas hésiter à revenir vers eux directement ou vers les animateurs, l'animateur de votre région pour être mis en lien avec les fabricants membres du réseau. Voilà. Bah, surtout, ce qui est important pour nous trois aujourd'hui, c'est on a des produits très complémentaires les uns des autres.
quand vous êtes sur des bâtis anciens qui sont compliqués au niveau des murs à traiter, je pense qu'à nous trois, on a des solutions. Et surtout, Ouais, clairement. n'oubliez pas de consulter aussi les fabricants de pare vapeur. Je pense à Proclima en premier lieu, parce qu'on travaille beaucoup avec eux, mais aussi les autres, puisqu'on fait des études de condensation de parois. Et en fait, c'est souvent les fabricants de membranes qui vont orienter votre prescription, puisque quand ça va pas être possible sur des bâtis très épais, d'isoler avec des isolants fibreux, hein, laine de bois, laine de chanvre, etc., on va vite arriver sur des solutions comme celle de IsoEmp et de Saint-Astier, qui sont hyper complémentaires aux nôtres. Donc aussi, voilà, on a des produits, mais on vend aussi avant tout des systèmes. Mais voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. On a des solutions, mais bah, c'est vrai que le bâti ancien, c'est quelque chose de particulier, de très, très technique en fonction des régions, de la climatologie, des natures de support. Donc surtout, n'hésitez pas, projet par projet, quand vous avez des interrogations, à nous consulter. Même, je vais rajouter un petit truc. Si vous avez même, ne serait-ce qu'envoyé un petit mail, alors je parle pour moi, je peux aussi me déplacer. Par contre, il faut pas me faire un mail le lundi pour le mardi, mais s'il y a vraiment, vous êtes en train de chercher des solutions pour le bâti ancien ou la rénovation, faut surtout pas hésiter à nous envoyer des mails. Et moi, je vous dis, je peux aussi me déplacer sur des chantiers qui sont pas trop loin. Voilà. Eh On ben, attend vos questions et vos demandes. À bientôt à Châteauroux. à Ouais, bientôt à Châteauroux, à à bientôt Châteauroux. partout, voilà, et à bientôt au téléphone pour ceux qui sont loin et qu'il y a quand même des questions et de prendre les Oui, projets. bien sûr, faut pas hésiter, hein. On est là pour ça. Tu donneras nos adresses mail et nos téléphones Ouais, on va faire une diffusion. Oui, oui, on va essayer de faire ça correctement pour que vous soyez sollicités. C'est Ouais, bien. puis ça, Merci à tous les participants. Merci Simon, merci Guillaume, merci Julien.